Salut la populace, aujourd'hui ce sera la première fois que je vous fais une vidéo hors vlog. Donc aujourd'hui on va parler make-up et des produits make-up que j'ai commandés sur le site Temu. J'ai donc commandé une palette au prix de, sur le site elle était à 11,49 de prix de base en promo, moi je l'ai payé 6,99. Et les petits fards liquides étaient sur le site marqués à 8,99 pièces. Et moi, je les ai payés en promo à 4,04 pièces. Donc, bon, ça va. Donc, aujourd'hui, on va se maquiller avec ces produits-là. Tester la palette, tester avec vous les fards liquides. Temu, ça va assez vite. Donc, en même pas 10 jours, c'était à la maison. Alors, la palette se présente comme ceci. Voilà, petit packaging sympa. La marque serait donc Igoodco, voilà. Est-ce qu'elle a un nom? Pas du tout. Hein, c'est la 19 Color Eye and Face Palette. Alors, Eye and Face, c'est-à-dire yeux et visage. Ouais, surtout les yeux, quoi. Il y a un petit code barre, il y a la liste des ingrédients derrière. Bon, est-ce qu'elle est juste ou pas, j'en sais rien. Peut-être que son nom c'est là Fashion Colors, je sais pas, de toute façon il n'y a rien de marqué de plus au dos. Alors par contre l'enveloppe était, leur emballage en plastique là, c'était tellement serré que ça m'a un peu niqué les coins de la palette. Voilà, ils sont un peu pliés. Mais bon, les fards sont arrivés intacts. Il y avait une petite protection en plastique que j'ai enlevée. Et voici la Color Story. Voilà. Ça, c'est pour la palette. On va s'en servir dans pas longtemps. Et les petits fards. Donc, j'en avais 5. Je les ai mis où? Comme une grosse couche. Ouais, toujours les petits mots sympas avec moi-même. Donc, les fameux fards caméléon multichrome de la marque la teinte, on a dit la teinte 4. Voilà. La teinte 2. Qui est un espèce de multichrome violet, vert, bleu. Je sais pas si vous verrez beaucoup les effets. On les voit vaguement, mais alors pareil, hein, celui-là c'est plutôt un foncé. Bon, les effets sont vraiment dingues. Hein. Franchement, pour 4 € le phare, s'ils sont toujours à ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Alors celui-ci, c'est le phare numéro 1. Donc celui-ci, je vous dirais, c'est un duochrome entre le vert kaki un peu et le bordeaux un petit peu. C'est un peu le même genre que celui-là, mais dans une autre teinte. Ouais, vous voyez, là on voit, il y en a un qui fait bleu, l'autre violet. Voilà. Ensuite, j'ai pris la teinte 6. Alors celui-là, c'est un espèce de beige rose verdâtre très joli aussi. Enfin, en gros, ces deux-là, là, le 4 et le 6, je m'en suis déjà servi pour d'highlighter sur le nez, les joues et tout. Ça fonctionne du tonnerre. Évidemment, les deux que je vous ai présentés avant sont pour moi trop foncés pour s'en servir comme ça, mais sur les paupières, c'est canon. Et le dernier que j'ai, c'est la teinte numéro 5. Voilà. Et lui, c'est un... Non, la teinte 5, je vous l'ai présenté. Attendez. Non, c'est pas le même. Voilà, c'est ça. La teinte 5, qui lui part du... Voilà, un vert très caméléon doré. Voyez, il change de couleur, qui passe au rose aussi. Il se rapproche de la teinte numéro 6, mais c'est pas les mêmes quand même. Est-ce que, voilà, on voit que c'est pas les mêmes, mais c'est le même genre. Quand je me maquille, moi je mets un concealer, donc un anti-cerne sur les paupières. Alors j'essaierai de pas trop cacher ma tronche quand je fais le maquillage, mais bon, c'est une première vidéo make-up, hein, vous allez pas non plus tortiller du cul, hein, ça va aller. Je vous montre exactement comment moi je me maquille. Alors je fais pas mon teint, j'ai horreur du fond de teint, j'en mets plus depuis des années. De temps en temps je mets un blush avec un peu de bronzer, un highlighter, des fois je mets qu'un des trois, des fois j'en mets pas. Donc écoutez, on verra bien ce que je fais aujourd'hui. Donc je prends la fameuse palette Fashion Colors de Temu. Et là je me dis, qu'est-ce que je vais choisir comme couleur? Alors vu qu'aujourd'hui je suis sapée dans les verts, je pense que je vais partir sur un truc vert, mais je vais essayer de tester plusieurs couleurs. Donc quelle couleur va-t-on prendre? Alors les fards, je remontre.
Les phares ici présents. Bonjour, on est les phares. Non, pas de nom. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre pour mettre dans le creux? Eh ben, on va prendre ce verre-là, dans un premier temps. Le verre qui est là. Hop. En fait, pour tout vous dire, je suis quelqu'un qui a une formation artistique, on va dire, puisque j'ai un bac art appliqué. Et bon, après, je suis partie en doc d'audiovisuel pour le cinéma. Enfin bon, bref. Mais j'ai quelqu'un, non, justement, j'ai plus personne. Je suis quelqu'un qui adore ça, qui a toujours aimé peindre, dessiner, etc., faire des trucs manuels. Et en fait, quand j'ai eu mes deux petits, juste avant de les avoir, je dessinais, je peignais, j'ai même eu ma période où je posais mes faux ongles avec des nail art et tout. Et puis quand j'ai eu le premier petit, puis le deuxième, comment vous dire que le temps me manquait cruellement. Donc, eh ben, comme je me maquillais déjà, mais je faisais pas des make-up aussi colorés, j'ai commencé à m'intéresser à tout ça. Et en fait, c'est pour ça que le matin, je me lève plus tôt que l'heure à laquelle je pourrais me lever, pour passer, en gros, 3/4 d'heure, 1 heure à me make-upper la tronche. Pourquoi? Parce que c'est mon besoin d'expression créative que je peux exprimer via le maquillage maintenant, puisque j'ai plus trop le temps, pour l'instant, de faire tout ça. La peinture, etc. Donc, en fait, je m'amuse aussi avec des pinceaux, mais d'une façon différente. C'est bien. Et quand on va le tapoter... Putain, c'est poudreux. On le voit encore un peu. Mais enfin, il s'est quand même pas mal barré. Je suis pas convaincu, là. Donc, poc. Je m'y remets. Donc, en fait, je le mélange en haut avec le fard foncé que j'ai mis, pour essayer de moins faire de démarcation et de donner un petit peu plus de profondeur. Ouais. Bon, il se voit, mais il faut y retourner, quoi. Alors, je vais faire pareil de l'autre côté. Franchement, est-ce que vous verrez? On voit ce petit effet vert clair. Ouais. Ouais, je suis étonnée quand même. Et j'y suis pas allée 50 fois non plus. Très bien. Vert foncé, et vous, à la caméra, il apparaît bleu pétrole. Ouais, enfin... Ouais, alors bon, là pour le coup, faut y retourner. Hein. Je m'attendais à plus dark. Et j'en mets un petit peu sur la paupière mobile. Et après, je blenderai avec les fards irisés que je mettrai. J'espère que vous m'entendrez bien. Désolée pour la qualité de la vidéo, le décor et tout. Enfin, moi, je fais mes vidéos à l'arrache pour l'instant parce que j'ai pas les ronds d'investir ni dans un appareil photo, ni dans une caméra, ni quand je vais emménager, j'aurai pas d'ordi, hein, puis ça va pas être la dépense prioritaire, donc je fais tout depuis mon portable. Donc la qualité est sans doute pas top, mais bon, je crois que l'important c'est de se lancer. Ça faisait des années que je voulais me lancer sur YouTube. Là, je me suis dit nouvelle vie, changement de vie, c'est peut-être le moment en fait. Enfin bon, bref. Putain, vous savez pas, j'en ai appris une quand même. Y a un des musiciens de la compagnie créole qui est décédé. Voilà, ça m'a flingué le moral. Je me demandais, vous pensez qu'à son enterrement, quand ils vont descendre le cercueil, on va chanter Tikarikataou, Tikarikataou. Ohé, ohé. Alors, ça se voit. Si je le tapote, est-ce que ça poudrasse? Non, ça poudrasse pas trop. Hein. Fixateur de maquillage. Attendez que j'arrose pas le téléphone. Voilà, un coup. Et on repasse par-dessus, voir si ça intensifie. Ah ouais. Alors, c'est pas un effet fifou, mais c'est joli, hein, quand même. Ah ouais, si, quand même. Oh putain, c'est beau.
Ouais, mouillez-le ce phare. Laissez tomber. Mouillez-le si vous voulez un effet de l'espace. Hein. Putain, je suis étonnée. Hein. Il est beau. Donc je vais frotter un petit peu le bord là, ici, pour que ça fasse pas une grosse démarcation. Et que ça se mélange avec le phare d'à côté. Ouais. Ouais, on est content. Donc on fait pareil de l'autre côté, hein. C'est symétrique un peu. On va mettre un coup de pchit. Voilà. C'est tout parti sur l'épaule. Ouais, c'est pas mal. C'est joli quand même, hein. Franchement. Je tiens aussi à noter que les mattes, enfin ceux que j'ai testés pour l'instant, n'ont pas fait de taches. Des fois, il y a ça aussi. Il y a la pigmentation, il y a le fait que les fards, soit en se mélangeant entre eux, soit quand on les pose, des fois, ils se font des taches. Là, ça veut dire que la qualité est pas top quand même. Là, ça va. Franchement, pas mal. Voilà. Ah ouais, putain, c'est beau. Je sais pas si vous verrez. Mais franchement, je suis étonné. Hein. Ouais, c'est très très beau. Oh, je suis étonné. Hein. Regardez-moi ce verre. C'est ouf. Donc voilà, il nous reste toujours cette histoire de phare vers le coin interne. J'ai bien envie de faire un truc complètement tapé du bulbe. J'ai bien envie de tester ce phare là. Alors c'est un phare entre le rouge et le corail avec des petits éclats dorés dedans. C'est beau quand même. C'est quand même pas vilain. On va le mouiller pour voir ce qu'il donne. J'en reprends un peu. Je pchit ou je spray, comme vous voulez. Hop. Ouais, la classe. Alors là, il y a encore une bagnole qui va passer. Parce que là, je filme... en fait, derrière la caméra, là, il y a la fenêtre qui est grande ouverte. Parce que il fait encore bon à cette heure-là. Il est midi 10. Donc je laisse ouverte tant qu'il y a de l'air qui circule. Mais dans pas longtemps, je vais tout fermer. Regardez-moi ça. Désolé pour la camionnette qui passe. C'est joli quand même. Hein. C'est très joli. Hein. Ouais, c'est chouette. Hein. Bon, je sais, ça plaira pas à tout le monde, mais comme je vous ai déjà dit, moi, je m'en carre le cul que ça plaise aux autres ou pas, du moment que ça me plaise à moi. Voilà. Parce que c'est moi qui le porte, accessoirement. Je demande à personne de faire les mêmes trucs que moi. Ouais, on va passer à la paupière en dessous, la sous-paupière, la paupière inférieure, ouais, parce que la sous-paupière, ça craint. La soupe aux pierres. Je connaissais la soupe aux choux, mais la soupe aux pierres... Voilà. Hop, je prends là. Hop. Et après, éventuellement, si c'est pas assez précis, avec un coton-tige, je refais la même chose. En général, je m'en sors bien comme ça. Vous voyez ? De moi, faire comme... ouais, parce que j'en vois, wesh, elles se collent des scotch par la gueule, comme ça. Puis elles se maquillent, font blablabla, n'importe quoi. Évidemment, quand elles arrachent le scotch, la ligne est nette tout de suite. Moi, je suis pas sûr que ce soit très bon pour la peau de se scotcher des trucs comme ça à ras des yeux. Remarquez, je dis ça, mais la meuf a aucun scrupule à commander une palette chinoise dont on n'a aucune idée de la composition et à se le mettre sur les paupières. L'humain est un paradoxe. Hop, et je passe un petit coup en dessous des yeux pour être sûr que il y ait le moins de débris, le moins de poudre qui est tombée et pour nettoyer avant de remettre un coup de d'anti-cerne pour pouvoir maquiller le dessous des yeux. Alors le dessous des yeux, je le fais pas tout le temps. Ça dépend du temps que j'ai ou de l'envie. Je vais vous dire, il y a un mois de ça, quand... bon, moralement, en ce moment, ça va mieux, mais quand c'était le début de la séparation, on va dire, et que je pleurais matin et soir dans la bagnole, je me maquillais pas le dessous des yeux, ni l'intérieur, là, la muqueuse, non. Non, parce que je savais que sinon, j'allais ressembler à un panda à la fin de la journée. Donc, je me maquillais que le dessus. Et maintenant, on passe au dessous d'œil. Donc, pareil, je remets un petit peu d'anti-cerne. Bah, j'en mets pas autant, hein. Parce que sinon, ça me blanchit trop. J'aime pas trop, en fait. Oui, j'ai des belles baloches, hein. En même temps, je vais avoir 41 ans tout prochainement. C'est normal que j'ai des valises. Hein. À cet âge-là, on a tous plus ou moins de valises, mais on en a. Hein, des trucs à traîner. Putain, on en parle de ça. Oh, les influenceuses. Enfin, on va pas en parler spécialement, mais je suis tombée sur un truc, là. Comme quoi, Amandine Pélissard, là, qui font du porno maintenant avec son mari. Ils ont je sais pas combien de gosses. Enfin, bon, bref, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas le problème. Mais quand même, là, apparemment, je voyais un truc sur YouTube. Elle s'est mise avec le site, avec un site porno, je sais pas quoi. Et elle vend des cartes à gratter, tenez-vous bien. Où quand tu grattes, t'as l'odeur de sa choune. Voilà. C'est
Enfin, je veux dire, c'est magnifique. Mais t'as conscience, en fait, qu'en plus, c'est médiatisé, ce genre de truc, et tes enfants... Non, ça te vient pas l'idée que... Enfin bon, je comprends, t'as le droit d'être libéré sexuellement, tout ça, de faire... ok, mais quand c'est médiatisé à ce point, tu penses à tes enfants, et je veux dire, je crois qu'elle vient d'accoucher il y a pas longtemps, en plus, enfin... Je sais pas, ces gens-là. Enfin, vous me direz, moi, je filme bien les miens, c'est vrai. Mais vous noterez que vous ne voyez pas leur visage. Parce que même si eux ils en ont envie, moi j'estime qu'ils sont trop petits et que si un jour ils veulent se filmer pour être diffusés sur YouTube ou quoi, ce sera quand ils seront majeurs. Hein. Avant non. Je les inclus parce que ils font partie de ma vie, puis ils vont l'être entre guillemets de plus en plus vu que je vais être maman solo. Mais non, je veux pas montrer leur visage en fait. Non, c'est ma limite. En dessous, j'ai bien envie de tester. Alors, je sais même pas si ça va ressembler à quelque chose, mais bon. Pour tester les fards, hein. Ce petit phare bronze là, il a l'air mais magnifique. Magnifique. Alors, trouvons un pinceau adéquat. Pas un pinceau qui a des couettes. Hein. Un pinceau adéquat. Ok? Alors, je le vois pas. Ah si. Il est foncé quand même. Hein. J'en ai pris, je vais le tapoter, voyons voir. Wow. Je sais pas si vous voyez bien. Désolé pour ma grosse gueule. Je suis grosse tout court, donc grosse gueule, gros cul, gros bras. Et gros cerveau aussi. Comme ça, c'est harmonieux. C'est beau. Oh, je suis contente. Franchement, je suis trop étonnée. J'ai bien envie d'en mettre un autre là, pour en tester un autre. Alors, comme on est en train de faire des mélanges One Again et Beast to Fly, je vais pas reprendre un verre. Je les ai un peu tous testés, je pense, oui. Je vais pas remettre le rouge. Je voudrais mettre un truc qui change. Soit l'argenté ici, soit le bleu là. Mais argenté, je suis pas sûre que ça aille trop bien. Je vais essayer le bleu. Ah, ça va être coloré, hein. Mais moi, j'aime pas la sobriété. Enfin, la sobriété make-upesque, c'est pas mon concept, c'est pas ma religion, c'est pas mon chemin de vie. Voilà. Hein? Tu vois ça? Quand tu te maquilles le bas des yeux et que t'es comme ça. Alors, est-ce que l'ensemble est joli? Dans l'assemblage des couleurs, je suis pas sûr. Bon, ça change. Mais regardez-moi ça quand même. Ce bleu est très 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 beau hein, aussi. Ouais. On va se servir peut-être des fameux fards. Alors, comme j'en parlais dans mon vlog, je pense pas me servir du numéro 4 parce que Handler Explicit, toute de grossièreté vêtue, s'en était servi dans une de ses vidéos récemment. Je vous mettrai le lien de sa... Enfin, le lien... Non, je vous mettrai le nom de sa chaîne YouTube ici. Allez le voir, il est génial. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Ce vert là. Ce vert rose. Ouais, je pense qu'on va mettre, du coup, c'est la teinte 5. On va mettre un peu de teinte 5. Et... je vous conseille ces fards et je vous conseille même la palette. Franchement, je suis très étonnée. Si vous cherchez une palette couleur arc-en-ciel à petit prix, franchement, foncez quoi. Et... Hop là. Quand vous voyez des make-up graphiques parfaitement symétriques, franchement, merci la retouche. C'est toujours légèrement différent. Je veux dire, on n'est pas des robots. C'est normal. Ouais, ça a l'air d'être correct. Donc maintenant, mascara. Le mascara, c'est un Miss Den aussi. Moi, je l'aime bien. Alors, j'aime bien les mascaras qui t'allongent les cils, qui te les recourbent un peu et qui les épaississent. Moi, les pâtés, ça me dérange pas en fait. Pour le mascara.
Donc c'est le Pin-Up de chez Miss Den. Il y a marqué Maxi Brosse Cils XXL. Pareil, c'est un mascara pas cher et je l'aime beaucoup. La brosse est comme ça. On va faire l'effet youtubeuse, est-ce que ça marche? Non, moi la mise au point ne le fait pas, évidemment. Connasse, c'est pas un appareil photo. Alors, bah on s'en met sur les cils. Hein, jusque là, vous me suivez. Alors, j'aime pas me maquiller les cils du bas. C'est rare que je le fasse, parce qu'en général, ça me flingue tout le make-up que j'ai fait. Et en général, ça finit que comme ça fait des petites taches, et ben je fais plein de petites taches de mascara des deux côtés. Ça fait un effet, et puis on voit pas que je l'ai niqué. C'est pour ça que je le fais pas souvent. Non, ce truc-là va maquiller les petits... Puis j'en ai pas beaucoup en bas. Voilà, je m'en suis foutu sur la joue, on nettoiera après. Vous voyez quand même? Non, vous voyez pas, si. Il déploie quand même pas mal. Hein. Est-ce qu'on va se mettre un peu autre chose? En termes de make-up, hein. Calmez-vous. Donc, le petit make-up, on va essayer de se rapprocher. Voilà. Pas mis le rouge à lèvres, là, aussi.